Ok, maintenant, quand il vient sur la terre, on dit puis un autre signe parut. C'est une femme qui se tenait dans le soleil. Il y avait le soleil sur sa tête, la lune sous ses pieds. Vous voyez, n'est-ce pas? Avec 12 couronnes. Vous voyez, Marie, on dessine, les catholiques dessinent Marie comme ça, avec l'enfant Jésus. Tu sais que c'est d'Israël dont on de parler, n'est-ce pas, mon cher? Non. Tu crois que c'était Marie? Ok, maintenant, si c'était Marie, dis-moi, 12 étoiles, c'est quoi? La lune, c'est quoi? Le soleil, c'est... Ce sont les astres. Donc Marie est astrologue maintenant. Ok, lisons donc ça, d'accord? Lisons. Apocalypse chapitre 12, rapidement. Donc ne vous éloignez pas des questions qui tournent autour de cette affaire-ci. Les premières questions maintenant sur l'allemand, dans la tribulation, ça vous vient à l'esprit poser, parce que je crois qu'avec ça, ça sera réglé. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1, d'accord? Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le premier verset montre clairement qu'il s'agit d'Israël. Je ne sais pas, on ne peut pas lire ça autrement. En lisant là-bas, vous voyez que c'est Israël dont il est question. N'est-ce pas, mon cher? Je ne sais pas quelle question, c'est ce que tu as dit. C'est ce que vous venez d'expliquer, frère. Je ne m'embrouille pas. Passe au suivant. Alors, regardez, quand j'ai lu ça, je suis en train de voir que c'est d'Israël dont on en a de parler. À l'instant là, la question toute naturelle c'est, frère Junior, qu'est-ce qui t'amène à la conclusion que c'est Israël? La première chose d'abord, quand vous lisez le livre de prophétie, la première chose, frère, pour que ça ne vous dérange pas, c'est qu'à l'instant où on parle en termes de prophétie des femmes, sachez qu'ils soient soit d'Israël, soit de l'Église. C'est la première des choses. On est d'accord? Je recommence encore pour que ça vous aide. Lorsqu'on parle des femmes en langage symbolique, il s'agit soit de l'Église, soit de l'Israël. Parce que vous lisez Osée partout, Osée, Jérémie chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, Dieu parle, il dit que où est la lettre de divorce que j'ai donnée à ta mère pour que vous me soyez infidèle. Est-ce que vous me comprenez? Où Dieu fait la complainte de son amour, la déception amoureuse que Dieu a eue. Vous pouvez lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Vous me saisissez mes frères? Donc lorsque en langage symbolique, en langage prophétique, lorsqu'on parle des femmes, il n'y a que deux volets. Soit c'est Israël, soit c'est Jésus. Maintenant, écoutez bien maintenant. Écoutez bien, regardez-moi. Observez-moi. Jésus est marié à l'Église, Dieu est marié à Israël. Jésus est marié à l'Église, Dieu est marié à Israël. N'est-ce pas, frère? Amen. C'est ce que tu as dit. Dieu est marié à l'Église, ça c'est ça. Dieu est marié à Israël. C'est ce qu'il dit. Décrivez, suivez seulement Ézéchiel chapitre 12 où il dit que tu étais nu, tu étais lavé, après tu t'es allé t'embaumer, tu as apporté des beaucoup pour les autres, tu t'es enflammé. Tu as livré tes seins à des amants. Lisez cela là, Ézéchiel. C'est n'est-ce pas? Ok. Donc Israël c'est la femme. Israël, c'est la femme. Donc quand vous lisez directement, on parle des femmes. Vous savez que c'est le langage prophétique ici. Si c'est le langage prophétique, alors il s'agit soit de l'Église, soit de la femme. Alors maintenant, soit d'Israël. On nous donne maintenant des critères d'élimination pour voir clair. Ok. On dit soit c'est l'Église, soit c'est la femme. Ok maintenant. Vérifions si c'est la femme Église ou c'est la femme Israël. Vous me saisissez bien aimé? Ce n'est qu'Israël qui a 12 fondements. Alors il s'agit d'Israël là maintenant. Ce n'est qu'en Israël que la loi et les prophètes viennent. Vous savez, l'ombre et la réalité, ça vient d'Israël. Le salut vient des Juifs. Quand le soleil, je ne sais pas si vous me saisissez, vous pouvez me saisir là maintenant. On dit qu'il y avait la lune et le soleil. Les deux sont côte à côte. La nouvelle et l'ancienne alliance viennent d'Israël avec les 12 familles. C'est ça qu'on a parlé au chapitre 1, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Donc, l'ombre, l'Ancien Testament, c'est la lune. Le soleil de justice, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance qui est la clarté de la lune, c'est le Nouveau Testament. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament est venu par Israël avec la 12 familles, qui avait pour fondation les 12 familles, les 12 tribus d'Israël. Donc la femme est constituée de 12 tribus d'Israël, ayant la loi dans le témoignage. Ça va? Ok. Maintenant, disons aussi pourquoi ce n'est pas l'Église. Parce qu'il ne faut pas que quelque chose colle sur l'église et que ça colle là-bas. Alors, disons pourquoi ce n'est pas l'église. Parce qu'on peut dire pourquoi
quoi c'est pas l'église? Non, à partir du verset 1 ici. On peut y arriver? Ok. Parce que l'église a été enlevée au chapitre 4, verset 1. Elle ne peut plus se retrouver ici dans les déserts. Vous y êtes? Alors, maintenant je continue. Donc, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles était sur la tête. Remarquez bien la vision que le prophète Joseph avait eue dans Genèse. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la Genèse? Que c'est prosterné. Après un an, il a encore une vision où c'est les étoiles avec le soleil qui venait se prosterner avec la lune. Joseph, il a commencé à comprendre que tu veux me dire que c'est toi qui vas dominer, que tu vas dominer sur nous. Ok. Verset 2. Elle était enceinte. Maintenant, remarquons très bien maintenant. Donc, le deuxième verset même dit clairement que c'est Israël, que ce n'est pas l'église. Regardez. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Regardez, vous y êtes? Elle était enceinte. Maintenant, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Vous voyez les caractéristiques, vous allez voir que c'est les mêmes caractéristiques de l'Empire romain. On a lu dans le chapitre 13, les mêmes caractéristiques du royaume romain. C'est pas ça, frère? Ok, regardez. Sa queue entraînait, on a identifié comme ça, ces dragons-là. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme. Donc quand la femme est présente, le dragon est devant la femme, vous y êtes, devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc la Bible nous dit clairement ici que lorsque le Messie va sortir d'Israël, l'Empire romain doit être en place. Ils vont essayer de persécuter l'enfant pour le tuer. C'est écrit, et dans Matthieu, c'est écrit clairement que Hérode a voulu tuer l'enfant. Frère, c'est écrit dans la Bible. Ne pense pas qu'il veut prendre la Bible. Ma Bible, c'est la même Bible que toi tu as, frère. C'est la même. Ne dis pas que peut-être j'ai l'explication quelque part. On a d'avancer, frère, ça, ne consécute pas, ne t'inquiète pas. Toi, comme ça, la bouillie va te finir. Il y a la bouillie arrive. Regardez, on dit que l'enfant, vous savez très bien que l'église n'accouche pas. N'est-ce pas? Ok. Israël, regardez. On dit que l'enfant doit sortir. Et identifions qui est l'enfant. C'est pour ça qu'il y avait embrouillé un théologien avec ceci. Il dit, regardez, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Maintenant, regardez ce que le verset 5 dit. Le verset 5 dit clairement que c'est Jésus. Mais la femme qui l'a enfanté n'est pas Marie. Frère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tous les gens disent, qu'est-ce que tu me racontes là? Le verset 5, c'est qui? Il dit que c'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, oui, je suis d'accord avec toi. Mais la femme, ce n'est pas Marie. Il dit, mais la mère de Jésus, c'est quoi? C'est qui? Il dit, c'est Marie. Mais la mère du fils qui doit paître n'est pas Marie. On n'a pas dit l'enfant Jésus. C'est le fils qui doit paître les nations avec les verges de fer. Lui, il est éternel, il n'a pas de fin de commencement de vie, ni de fin de jour. Il est rendu semblant au Fils de Dieu. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Michée chapitre 5, verset 1 et 2 dit clairement que de toi sortira un chef qui dominera. De toi sortira un chef qui dominera. Dans les jours de mort au jour d'éternité. Donc le corps là, avec pour même mari, le fils n'a pas pour même mari. Voilà pourquoi il ne peut jamais l'appeler mère. Il ne peut pas d'avoir de Bible jusqu'à appeler sa mère maman. C'est femme. Qui a-t-il entre toi et moi? Alors, l'enfant, j'espère que vous saisissez. Où est la différence? Si ça ne va pas vous dire, je me pose, on vous votre bruit pour vous inspirer. L'enfant mâle, c'est Jésus. Il est sorti d'Israël parce que Israël était oppressé. Les douleurs de l'enfantement, un peu comme ils étaient en Égypte, il y avait l'oppression. Il criait à un juge que Dieu les libère. Dieu dit que j'ai entendu le cri, je suis descendu pour sauver. Va en Égypte, fais sortir mon peuple. Israël sort, il était sous le coup de l'oppression romaine, la mer rouge. Regardez bien, verset 5, verset 3. Un autre signe parut, et voici dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. Observez seulement l'habillement des soldats romains. La mer rouge. Donc, les voilà, alors qu'il est sorti d'Israël, comme l'enfant est né. Aujourd'hui, il est né dans la cité de David, votre roi. Pas vrai? Il est au on va le persécuter. Regardez, le verset 5 dit quelque chose. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Regardez comment la prophétie dit là-bas que Jésus est censé dominer sur toutes les nations. Regardez la même prophétie, on dit que avait une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Deux choses. On dit ce que Jésus est censé faire plus tard et on dit ce qui est arrivé après sa naissance. Vous avez vu ça? Verset 5. Donc l'une des choses maintenant qu'il faut savoir maintenant quand on dit l'Apocalypse, c'est ce qui on a parlé qui est passé. Ce qui est en laissé réaliser maintenant et ce qui doit en devenir. Maintenant si vous lisez le chapitre 10 que je vous donnais tout à l'heure,
L'ange va dire à celui qui était là-bas, à Jean, allez prendre le livre qui est dans la main de celui-là et d'avaler. Il a pris, il va avaler. Après, il a dit que maintenant, tu vas prophétiser sur les nations, sur les royaumes et sur les peuples. Vous y êtes bien aimé? On peut continuer? Ok. Je vais comprendre un peu. Ça veut dire que là, il y a deux ères. Il y a l'ère de l'Église et il y a l'ère d'Israël. Absolument. Donc, Jésus qui vient à l'ère de l'Église naît d'une femme. D'une femme. Jésus qui vient à l'ère d'Israël ne viendra pas d'une femme. Absolument. Mais Absolument. il sortira néanmoins d'Israël, il descendra. Il va descendre en Israël. Puisque nous le trouvons dans Actes des Apôtres quand il est enlevé, pas dans le ciel, n'est-ce pas? Quand il est enlevé, remarquez bien ce qui est écrit, on dit l'enfant fut enlevé. Et les anges ont dit dans Actes des Apôtres que c'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, revenir de la même façon. Il ne passera plus par le ventre. Oui. Il ne passera plus par le ventre. D'accord, frère? Comment comprendre alors Jérémie 10, verset 20, verset 21, il dit son chef sera tiré du milieu de son sein. Attends, qu'est-ce que tu penses? Du sein d'Israël. Voilà ce qu'on a débat dans Apocalypse chapitre 12. Hein, frère? Tu seras du milieu de ton peuple, un prophète comme toi, il sortira du milieu de toi. D'accord? Donc maintenant, il est déjà lié à Israël parce qu'il est juif. Le prochain Jésus qui vient n'est pas juif, mais il est descendant de David. On avance là. Verset 6, c'est là où on se retrouvait. Et la femme s'enfuit dans le désert. Vous y êtes? Et la femme, souvenez-nous, il y a deux versets qui ont été indiqués sur un milieu. On peut les, je vais encore reprendre et puis aller au verset 6 rapidement pour que vous voyez. Regardez, je vais lire les versets 2 puis passer au verset 6 directement. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et la femme s'enfuit dans le désert. Pourquoi? Parce que les dragons se tenaient devant la femme pour enfanter l'enfant lorsqu'il devait naître. On dit donc, vous y êtes? Elle et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Maintenant on dit que c'est la femme qui s'enfuit dans le désert. On a donné deux prophéties au verset 5. Celui qui est censé perdre les nations. Et vous avez tellement il ne perd pas encore les nations. Ce n'est pas encore arrivé. L'autre prophétie là jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore arrivé. Maintenant on dit que l'enfant, parce qu'on voulait le tuer, il fut enlevé vers son Dieu. Cela a été arrivé et il est entré vers son Dieu. C'est ça, non? Je recommence encore. Le verset 5, il y a deux prophéties. On dit que l'enfant qui naît de cette femme-là, c'est lui qui doit perdre toutes les nations. Cette prophétie n'est pas encore arrivée. On dit que comme on voulait persécuter cet enfant-là, l'enfant fut enlevé vers son Dieu. Ça a eu lieu lorsqu'on l'a crucifié ici. Et par la suite, il a ressuscité, il est venu vers son Dieu. C'est là, le volet-là du verset 5 est accompli. Vous y êtes? Verset 6 maintenant, on dit que la femme s'enfuit dans le désert. Regardez bien, frère. Je vous ai dit qu'un passage de la Bible peut avoir le prophétie de différentes milliers d'années. Voici l'enfant qui est enlevé ici. Le désert, c'est la personne qui va se passer chez les Juifs ici. Là. Vous voyez là maintenant? Un seul verset. Ça fait combien d'années d'ici jusqu'ici, jusqu'à là on se trouve? Plus de 2000 ans. Et c'est le seul, un verset 6. Ok, maintenant. Ça veut dire que l'antagonisme qui a commencé lorsqu'Israël voulait enfanter ce fils-ci, en fait, Satan est le peuple juif. Chaque fois quand l'esprit antichrist se manifeste dans les rois, il hait toujours l'antichrist, le peuple juif. Tout simplement parce que c'est l'objet de l'amour du Seigneur Jésus. Tout simplement. Himmler ont détruit dans les fours crématoires des millions de juifs. Tout simplement parce qu'ils sont des juifs. Tout simplement parce qu'ils sont des juifs.